Bon jeudi tout le monde! Alors, une autre vidéo avec la pause créative. Je pense que j'oublie de me nommer presque à chaque fois. Bon, ben je vais le faire ce soir. Alors, mon nom c'est France Labrec, je suis de création encre et papier. Et on va faire une autre belle création, toujours en rapport avec Noël bien sûr, parce que ça s'en vient. Je suis en train de juste pouvoir voir la vidéo en même temps que vous, puis que je puisse vous répondre si jamais il y a lieu. Je pense que je l'ai. Excellent. OK. Alors, un nouveau jeu d'étampes que je me suis servi et ça se trouve à être Beautiful Bubbles. Et je l'ai pris en anglais parce que j'ai une amie qui me demande des cartes de Noël, mais en anglais. Puis dans les années passées, en fait, j'en avais pas. Puis, je me suis dit que cette année, ben, ça pourrait être pratique parce qu'il y a des gens qui ont de la parenté ou des connaissances à l'extérieur. Et en fait, au niveau des boules de Noël, je les trouvais superbes. Et en plus, c'est qu'il y a des découpes. Hop là, il y a des découpes qui viennent avec. Et les découpes sont tout à fait superbes. Fait qu'on a une découpe de la grande, d'une grande boule. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose que la... Attendez donc, là, un petit peu. Donc, l'étampe et la découpe, c'est pas la même. Fait que finalement, on a deux sortes. Parce que celle-ci, on peut prendre une découpe de cercle et ça va faire la même chose. Et on a une découpe qui vient faire tout plein de... C'est comme une dentelle, finalement, tout autour. Puis, on peut faire la découpe totale du contour de la dentelle aussi. Fait qu'on peut avoir les deux. Il y a cette boule-là. En fait, j'ai fait quelques découpes. Tiens, je vais les mettre à l'endos comme ça. Ça ici. Puis, cette découpe-là, ça va avec l'étampe, mais ça ne découpe que les boules. En fait, on va s'en servir ce soir. Et je vous ai déjà fait un modèle. Fait qu'il y a les deux autres boules ici. Bon, alors voilà, ça vous donne tout plein de petites boules de Noël comme ça. OK. Et il y a une étampe avec des petits flocons. Je vais juste serrer ça. Fait qu'on a 3 vœux en anglais. On a une belle boucle. Il y a une grande ligne pour si on veut faire la ligne au niveau de la boucle ici. Et voilà. Alors, on va se servir de ça ici. C'est ce que j'ai fait avec cette carte-là. Fait que vous voyez que j'ai étampé et j'ai tout simplement fait le coloriage avec les Stampin' Blend. Bonjour Lise Charles. Et voilà. Alors, donc c'est dans le cerise carmin, pardon. Parce que dans le papier que j'ai pris ici, donc à l'endos, ça se trouve être les feuillages de sapin. Ça, c'était l'endos. Donc, il y a du cerise carmin, il y a du rouge, il y a le brune dune et le vert sapin ombragé. Fait que, comme Stampin' Up! Est super merveilleux, moi, ce que j'aime et ce que j'adore de cette compagnie-là, c'est que toutes les choses fit ensemble. Hein? Tout se coordonne, tout va bien ensemble. Fait que dans les marqueurs des Stampin' Blend, ben, j'ai pris les mêmes couleurs qu'il y avait que dans le papier à motif et j'ai fait mes coloriages pour les boules de Noël, tout simplement. Et je me suis servi du Piscine Party, le marqueur qui est clair, pour venir faire un peu l'intérieur au niveau des flocons. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis ici, c'est le fameux plioir ondulé qui donne un super de bel effet carton. Donc, ça a un petit côté, comment je dirais, c'est pas vintage là, mais je trouve que ça fait un beau fini, puis c'est super beau comme ça. Fait que ça, c'est un des modèles. Et l'autre modèle qu'on va faire ensemble, je vous démontre ça à l'instant. Je vais juste tasser ça. Ça ici, je vais le laisser de côté. Comme ça. Et on va s'approcher ça ici. Alors, ce qu'on aura besoin... Bon, j'ai mon enveloppe et je ne laisserai pas cela parce que ça reflète. Donc, j'ai pris l'étampe de la grosse boule et je l'ai mis sur l'enveloppe dans du ardoise bourgeoise, donc un tout petit gris. Alors, j'ai fait ça pour l'autre carte, la même chose.
Alors, on va avoir besoin des petites perles. On va se mettre ça de côté. Ma carte, elle est dans le rouge-rouge. Alors, toujours coupée à 5 pouces et demi avec la pliure à 4 pouces et quart. Et quand on l'ouvre, j'ai déjà fait l'intérieur. Donc, j'ai pris un carton murmure blanc. Je l'ai coupé un tout petit peu plus petit que ce qui est à l'intérieur. Et j'ai déjà mis le vœu avec encore une fois la boule dans le ardoise bourgeoise qui est un petit gris. OK? Fait que ça, c'est notre base de carte. On peut mettre ça de côté. Je vais avoir un carton qui est de 5 pouces et quart par 4 pouces qui vient faire mon fond parce que je voulais que ça se découpe. Et regardez le papier à motif que j'ai pris. C'est dans la même collection que l'autre papier que j'avais tantôt. Alors, je vais mettre ça par-dessus. Fait que vous connaissez mon truc, hein, avec le coupe-papier. On vient enlever la partie du milieu. Donc, le coupe-papier comme ça ici. On amène le carton et on place ça comme à peu près un demi-pouce. Puis, je viens faire le contour intérieur avec la lame de coupe. Donc, ça nous permet d'économiser et surtout de réutiliser la partie intérieure. Alors, mon papier à motif, un petit peu plus petit, donc je dirais à peu près 3 pouces 3 quarts par 5. Et ça va être sur le dessus comme ça. Mais on va faire quelque chose de bien spécial avec la découpe. La découpe qui vient faire les petites boules de Noël. On va faire quelque chose spécifiquement avec ça. J'ai aussi un carton brune dune et un carton blanc auquel j'ai fait mes découpes. Je vous montre ça. Donc, j'ai pris pyramide de cercles. J'ai pris le plus grand des cercles et j'ai pris le plus grand des cercles festonnés pour venir faire mes 2 morceaux comme ça. Alors ça, quand on a la Big Shot, laissez-moi vous dire que c'est un must. On se sert tellement souvent de ces découpes-là. C'est vraiment, vraiment pratique. Et pensez que, je fais juste une petite aparté, pensez qu'à partir de demain, on a 6 jours. Bonjour Carole. Alors, on a 6 jours, 3 promotions différentes. Donc, 2 jours, une promotion pour papier ornement, 2 jours, une promotion pour des jeux d'étampes et 2 autres journées, le 27 et le 28. Fait que 23-24 demain, 23-24, 25-26 et 27-28 qui se termine par tout ce qui est adhésif, colle, des outils. Alors, regardez sur mon blog à la page promo, vous allez tout voir, tout ce qui vous est offert et tout ça, qui fait partie de la promotion. On a aussi un petit ruban de jute qu'on va venir mettre en dessous. OK, première des choses, on va étamper notre... voyez-vous que j'ai déjà mis ici l'étampe des boules de Noël. Fait que l'étampe a fait toutes les boules en même temps. Fait que c'est super merveilleux. Et je dois positionner, juste tasser ça. Vu que l'étampe, elle est en résine, je dois absolument mettre par-dessus ici, je dois mettre mon petit tapis de mousse. Puis, Stampin' Up! Nous ont sorti un bloc de papier quadrillé comme ça qui fait exactement sur le Stamparatus. Fait que ça, je pense que c'est 8 ou 11, là, quelque chose comme ça. Ça vaut la peine. Écoutez, si vous avez le Stamparatus, ça vous prend ce petit papier-là parce que sinon, on travaillait sur ça puis on n'avait plus de mesure. Alors, je place mon petit papier puis comme vous voyez, ben, même s'il est sale, hein, je m'en resserre encore. Et voyez-vous que quand je vais étamper mon étampe, en fait, j'ai presque pas de place sur mon papier. Ah, merci Caroline, il est 8 $ pour 50 feuilles. Caroline, t'es une aide inestimable, merci. Alors, quand je vais étamper ça, j'ai pas de place pour venir mettre mon aimant parce que j'ai déjà fait ma découpe. Non, Diane me demande si la promotion comprend le catalogue de Noël. Non, c'est le catalogue annuel dans lequel il y a toutes les promotions. Alors, ce que je viens faire, parce que je veux que mon carton il tienne bien, parce que si j'étampe et que c'est mal étampé, ben, je vais pouvoir le refaire une deuxième fois. Fait que je prends un scotch tape. En fait, je vais vous le montrer. C'est un scotch tape comme ça, mais il est repositionnable. Alors, on peut mettre un scotch tape, mais on peut l'enlever très, très, très facilement. Si je me souviens bien, je m'étais placé
pour être à la ligne ici, puis à la ligne juste là. Fait que c'était pas rien de bien compliqué. Et je vais... Ah ouais. Ce qu'on doit faire, si on veut bien étamper, on met un jus d'étampe en dessous, tout simplement comme ça. Fait que ça empêche que la plaque elle fasse une courbe. Alors, je viens étamper. J'ai des étampes sur les deux bases, pour ça que ça fait ça. Et. On va l'avoir. Excellent. Ben, il est déjà correct comme ça, fait que je vais le laisser. Je me sers de mon chamois pour venir essuyer ça. Hey, j'étais tellement réticente à me servir du chamois. Puis, j'ai commencé à l'utiliser. Puis, je vais vous dire, c'est juste ça que je prends maintenant. Mon tapis que je dois mettre du push, je m'en sers presque plus. Parce que ça va super bien avec ça. C'est vite fait. On passe ça à l'eau. Ça se nettoie comme un charme. Puis, vous voyez que, regardez, c'est grand comme ça. Moi, je l'ai coupé en deux parce que c'était trop grand. J'accrochais plein de choses avec. Fait que je l'ai coupé en deux. Puis oui, il vient tacher. Mais on le passe à l'eau. Puis le surplus sort. Puis le reste, ben, ça nous tâche pas plus. Super outil à avoir. OK. Bon, ça, c'est fait. Mais je veux aussi avoir le vœu sur ma carte. Et j'ai déjà mis le vœu. Donc, avec les lignes, ici, on vient s'aligner pour être sûr que c'est super, super droit. Et si je ne me trompe pas, je pense que je me suis alignée au 1. Des fois, je me dis, ouais, je vais m'en souvenir. Puis, finalement, ça passe droit. Fait que, voyez-vous que... Ouais, ça me plaît. Ça arrive direct dans le coin. Alors, oui, Caroline, le chamois a changé ta vie. Il faut juste que ton chien arrête de partir avec. Ton chien aussi, il l'aime, hein? Ah, good! C'est-tu drôle, des fois, les histoires qu'on peut avoir? Ben moi, j'ai pas de chien. Puis mon chum, il a pas le droit de toucher à ça, fait que je suis correcte. OK. Alors, mon vœu. Ah, j'ai bougé mon papier. Zut! Cocoon. Puis, savez-vous, j'aurais vraiment dû mettre 2 comme ça. Je prends une chance. J'ancre de nouveau parce que je trouve que c'était pas tout à fait assez foncé. Bon, c'est ça. Hein? C'est ça, j'ai dit, je prends une chance. Hein? Ben, c'est ça qui arrive. OK, on va se couper un autre papier. Alors, je suis pas partie, je suis encore là. Fait que, en fin de compte, c'était l'endos de ce papier-là. Puis, ah, super, c'est justement la bonne largeur. Fait que je reviens, je serai pas partie longtemps. Fait que ça, c'est 5. Comme ça, on va l'avoir. Je suis pas partie, je vais revenir. On est à 4/3. En fin de compte, j'ai pris ma grosse tranche pour que ça aille plus vite. Tout simplement. Et ça s'en vient. 4/3. Et on poursuit. Comme ça. Bon. Je vais l'avoir. Là, je vais essayer de ne pas bouger mes affaires. Bon. OK. J'ai mon long morceau. Si je m'en viens comme ça. Voyons. On dirait qu'il croche. Bon. OK. Fait que j'avais dit dans le coin ici. Parfait. On va recommencer. Ça m'apprendra à ne pas mettre mes aimants comme il faut. Et voilà. Bon. On étampe. Parce que le vœu, il est comme pas tellement gros. Mais par contre, je veux qu'on le lise super bien. Fait que, vous avez vu, là, j'ai fait attention. Mon papier, il a vraiment bien tenu. Je fais attention parce que j'ai beurré ma plaque. Ah, super. Là, ça, c'est parfait. Fait que là, je vais venir essuyer toutes mes traces. C'est sûr que c'est de la Memento, c'est pas de la Stazone. Fait que c'est pas si grave que ça, là. Puis ça n'a pas rien beurré de plus. OK. On tasse ça. Ça, c'est beau. J'ai plus besoin de tout ça. On va mettre ça de côté. Excellent. Bon. On s'en est sorti. OK. Donc, ça, c'est mon panneau du fond. Et regardez bien ce que j'avais envie de faire. J'ai juste un petit pouit, là. Tiens. Donc, on s'imagine que ça va être à peu près monté comme ça.
On va avoir le ruban, puis ça va être comme ça. Mais je veux avoir... Ah! Ben voyons donc. On ramène ça. Ouais. Parce que je veux découper les petites boules, là. Je veux les découper, mais dans le papier en dessous. Alors, il faut que j'étampe comme si ça... OK. Fait que ça va être par-dessus comme ça. Excellent. Donc, si ça, c'était à 2 puis à 3, je le veux à peu près là. Là, je vais pouvoir mettre... Et boy! Mettre mes aimants. Excellent. Je vais regarder où est-ce que ça arrive. Avez-vous remarqué, hein, là, cette température, si on peut tourner les plaques de bord, il y a une autre plaque qu'on a là aussi. Parfait. Fait que si ça, c'est comme ça, ça va être à peu près de même. On va le tasser un peu. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, là, mais je vais essayer d'arrêter de me tromper, là, puis de le faire comme il faut. OK, ça me plaît. Bon. Je les étampe parce que je veux avoir le design des boules en dessous pour que je puisse les remettre par-dessus. Je sais que ça paraît pas très clair, là, mais vous allez voir avec le résultat et ça me plaît comme ça. Juste être sûr de bien essuyer. Voilà. Oh Seigneur, je me fais rire moi-même à soir. Et il y a des soirs que ça va mieux que d'autres, hein? Alors, ce que je vais faire, voyez-vous, je vais mettre mes découpes dans mes petites boules comme ça. Et je vais être sûre que ça tienne bien. Je m'en viens prendre un petit papier de post-it. Comme ça. Je veux que ça se tienne. Je vais aller chercher ma Big Shot. On amène la Big Shot à la rescousse. Et je vais découper dans ce papier-là. Hein? Bon. Moi, je mets mes découpes. Normalement, on mettrait les découpes comme ça, puis on couperait. Pour ma part, j'ai commencé depuis assez longtemps à mettre les découpes à l'envers. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça peut faire avec les plaques. OK. On tasse ça. Et... OK. Je vais ramener mes deux plaques parce que je veux vous montrer ce que c'est. Fait que mon papier est découpé comme ça. Il va avoir le cercle par-dessus. Et j'ai toutes mes petites boules. Voilà. Alors non, je n'ai pas perdu la boule. Et boy, ça c'est de l'humour assez, assez plate. C'est pas grave. OK. Si vous voyez les deux plaques, elles ont le même nombre de vies, le même nombre de tourniquettes. Mais celle-ci, à part quelques fois que je me suis trompée, parce que vous voyez qu'il y a des découpes dedans, fait que je me suis trompée une couple de fois parce que j'avais l'habitude de le faire à l'envers. Mais le fait de toujours laisser celle-là en dessous et que ma découpe soit vers le haut, la pression s'en va toujours sur la plaque du haut. Puis je la retourne de bord quand ça commence à courber. Fait que voyez-vous comment elle est usée, puis comment celle-là est pas usée. Fait que finalement, au bout du compte, c'est que j'économise presque une plaque sur 3. Fait que quand je vais vouloir les changer, ben dans mon autre kit de plaques, je ne vais que prendre une plaque. Regardez bien ce que je vais faire. Ouais, ça, puis l'autre est en pas. OK. Fait que je vais venir coller mon fond rouge sur ma bordure blanche. Si monsieur Colle Blanche veut bien fonctionner comme il faut. Alors, je mets ça comme ça. Et on s'en vient ici, voilà. On essaie d'être bien droite. OK, excellent. Fait que j'ai collé ça ici. Je pourrais tout de suite venir coller ça sur ma base de carte parce que je n'aurai pas de ruban ou quoi que ce soit qui va passer en dessous.
Fait que je vais venir appliquer ça tout de suite. Puis après ça, le fun va commencer avec le cercle. Vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire. En fait, j'y vais un petit peu au pif, là. J'espère que ça va bien fonctionner. J'ai confiance, j'ai confiance. OK, ça... Comme ça, ici, on essaie toujours d'être le plus droit possible, de s'aligner. OK. Un petit affaire. Parfait. Fait que ça, on colle ça bien au fond. Super. OK, je ramène ce que j'avais. Alors, sur chacun, je vais venir mettre en dimension, je vais venir mettre la boule. Fait que ça, je vais coller ça ensemble. Ben voyons donc. Ah, j'ai fait des gaffes aujourd'hui, là. Une chance que c'est de la colle, puis ça s'enlève bien, là, mais... Je pense que j'essayais d'aller un petit peu trop vite. J'avais un petit peu de production à faire parce que j'ai un marché de Noël samedi. Et donc, j'ai quelques affaires à produire avant à la dernière minute un peu, là. J'ai eu plein de choses à faire aussi cette semaine. Alors, OK, on a collé ça comme ça. Je vais me servir des petits points de colle, points de dimension, parce qu'en fin de compte, j'ai pas besoin des gros. Je veux juste que ça tienne. On va en mettre juste un en dessous. Alors, on en met à chacune des boules. Et voilà, comme ceci. Et on va pouvoir aussi se placer. Ça, je vais le coller à la fin, là. Fait que j'ai mon ruban qui va se dépasser. Puis, ça va venir comme ça. Fait que le ruban, ce que je trouve le plus facile, c'est de juste venir mettre un double face comme ça. À cette vitesse-là, t'en fais pas 108. Merci, Caroline. Super motivante. Non, une chance que j'en ai pas 108 à faire non plus parce que, hey boy, je pense que j'arrête la misère. OK, alors, toujours un peu complexe à enlever le papier, là. Le petit papier, surtout sur un ruban. Mais je pense que quand on y va sur le côté, on pèse dessus bien fort. Ah, yes, je l'ai. Youpi! OK, fait que ça se dépasse un tout petit peu comme ça. Tiens. Tiens, il retrousse, mais quand ça va être dessus, ça va peut-être un petit peu moins retrousser, comme on pourrait dire. Ça, c'est mes plus petits. Bon, avec les plus gros. Merci, Caroline. Ah, c'est gentil d'avoir de l'encouragement comme ça. Ah, j'aime les jeudis soirs avec vous autres. C'est super le fun. Une chance, j'ai ôté mon chandail tantôt parce que là, j'ai chaud en tabarnouche. OK. Fait que vous voyez que mes découpes, je les ai pris directement dans mon papier. J'ai pas eu besoin d'avoir un autre papier. Et je les ai étampés avant parce que je voulais pas juste avoir le contour. Je voulais vraiment avoir tout au complet. Bon, c'est pas mal droit, ça. On place ça comme ça. Puis après ça, ben, on vient faire comme un petit casse-tête, c'est-à-dire qu'on vient disposer chacune des boules en superposition, une par-dessus l'autre. Voilà. Puis c'est le fun parce que sur le côté, on voit un tout petit peu en dessous. Fait qu'on est capable de voir un peu l'ombrage que ça fait. Je vais y aller avec celle-là. Alors, comme ça, j'aurais pu décaler un tout petit peu, mais je tenais à l'avoir, à ce que ce soit vraiment par-dessus. Donc, ça ici, il m'en reste juste une. Voilà. Tiens, on enlève ça. Et pourquoi pas un petit peu de Wink of Stella! Hey, ça, sérieux, là, c'est sûr que, je sais pas si c'est parce que c'est Noël, mais on aime ça quand ça fait du bling-bling, puis quand c'est brillant un peu, là, mais hey, je pense qu'il n'y a pas une carte que j'en mets pas un tout petit peu, puis je trouve que ça rehausse, ça donne, ça vient chercher la couleur encore plus.
Puis tu sais, ça fait du brillant, puis on aime ça, du brillant, là, surtout à Noël. En fait, c'est une excuse parce que j'aime ça tout le temps. Bon, et voilà. Tiens donc, tu sais, tant qu'à être parti sur le rouge, je vais revenir avec ça. Et je pense que on va juste se mettre une petite touche de brillant. Fait que, on va prendre ça. On va s'en mettre 3 fois. Comme ça ici. Puis celle-là. Ah tiens. J'aurais pu la mettre ici, mais bof. Ça, on y va avec notre cœur. Hein? Si on se pose trop de questions, là, c'est trop compliqué, puis on finit par plus savoir où les mettre. Fait qu'on y va un peu avec notre cœur, puis ça fait la job. Ben, écoutez, c'était pas plus compliqué que ça. Fait que voyez-vous que je me suis servi des découpes sur le papier en dessous. Ça ramène, ça vient chercher le même papier, sauf qu'on voit on voit l'étampe. On voit les étampes de boules en même temps. Fait que, ben, c'est ça. C'était ça le truc de la soirée. Et je vous ramène l'autre carte que j'avais faite. Donc, j'ai pris le nouveau fil de lin, hein, ici. Il fait super beau. Fait que, on peut étamper, colorier. On aurait pu prendre des marqueurs, on aurait pu prendre l'Aqua-Painter. Et tout ça aurait pu faire la même chose. Mais pensez aussi à vous servir pour les découpes de boules. Fait que j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a inspiré et que malgré le fait que c'est des vœux en anglais, ben des fois, ça peut toujours servir aussi. Ou, vu qu'il y a quand même une grosse boule de Noël plus les petites boules, des fois, ça vaut la peine quand même. Fait que je vous remercie pour vos j'aime, vos petits cœurs. C'est vraiment intéressant de savoir que ça vous plaît ou tous les commentaires sont bons aussi, hein? Fait que merci encore une fois d'être avec moi. Pensez à la promotion qui s'en vient dès demain, si vous avez besoin. Tu sais, c'est 10%. En fin de compte, là, vous pouvez vous dire, ben, c'est le transport qui est gratuit. Hein? Ça revient à ça, le 10%. Alors, je vous souhaite une super de belle soirée. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis disponible. France Labrec, création encre et papier.com. Alors, merci encore une fois. On va être de retour jeudi prochain. Et ce sera pour une autre carte de Noël. Merci d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une super de belle soirée puis une belle fin de semaine créative aussi. À la prochaine!